Merci, merci le chat. C'est eux qui ont fait l'introduction. Donc si vous avez bien lu, eh bien on est reparti. Épisode numéro 7. Voilà, je ne dis rien de plus. Merci au chat BMTV, présent à 16h42 aujourd'hui, mardi 24 février, pour des civilisations. On est reparti. On est reparti donc, vous l'avez vécu avec l'épisode 6, merci à vous tous, vous êtes trop bien, etc. Vous avez été un petit peu lent, j'ai eu un peu peur à un moment. Il y a un mec qui a dit pénis d'ailleurs, c'est Elioda. Bonjour Elioda, j'espère que tu vas bien. On a merdé dans l'épisode 6. Là, on espère que ça va aller un petit peu mieux. On a voulu prendre Persépolis. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on l'avait souhaité. On a perdu Nyan très rapidement dans l'archer monté qui peut double attaquer les unités adverses. On a des piquets en face, des unités qui sont T2 hein, du côté de Darius, l'empereur perse. On va essayer de faire une meilleure organisation terrestre de l'armée de terre dans cet épisode, épisode numéro 8 avec le reload, donc en cours. Merci, merci. C'est la civilisation combien? C'est la civilisation 5. Brave New World, mon cher Clax, tout simplement. Sauf Nyan cette fois, on va essayer. J'ai réfléchi un petit peu à la stratégie. Oui, parce que hier soir, etc., j'étais en train de discuter avec ma femme et je lui disais, bon, alors comment on va faire justement pour prendre Persépolis? Elle me disait, il faut que tu arrêtes les jeux vidéo. Je lui disais, mais non, mais parce que c'est très important, 2 unités au corps à corps, etc., dans 2 emplacements, donc avec des campagnes, c'est la Flood Plains, Pupus. Il faut bien que tu comprennes que on a assez d'attaques, on va dire, pour prendre Persépolis rapidement, mais malheureusement, en fait, on va avoir un backup de la part des piquets qui va être instantané, quasiment de la part de leur deuxième ville. Elle me disait, non, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Et moi, je lui disais, mais non, c'est pas ça que j'ai envie de t'entendre te dire, c'est quelle stratégie en fait on va adapter. Est-ce qu'il faut sauver Nyan? Est-ce qu'il faut plutôt dire au Swordman de se suicider justement pour qu'on puisse prendre la ville facilement? Elle m'a répondu, arrête, je vais me coucher. Bon, moi j'étais là toujours en train de réfléchir et donc je pense que j'ai une bonne solution. La solution c'est donc Nyan en double attaque sur la cité derrière mon Swordsman, derrière mon bélier. Donc pas de troisième front hein. Non. Milou nous dit non, du tout. Bonjour Didorus, j'espère que tu vas bien. Je me tape des barres seul dans mon coin, nous dit-il, puisqu'il a acheté le jeu à cause de moi, grâce à moi tout simplement. Attention à ta vie sociale, bien entendu, avec Civilization, le jeu auquel je joue le plus, excepté League of Legends. 400 heures de jeu dessus commence à faire beaucoup, évidemment. Continue your journey. Sébastotol qui est toujours en train d'être affamé. Alors, petit résumé. On va avoir un groupe armé qui va arriver donc justement à côté de Tolingrad. On a une caravane qui est en train de s'effectuer. On va pré-shot, hein. On fait un peu le bâtard. On va faire un archer monté directement à la place de cette caravane. On aura donc 5 tours, une possibilité de se défendre justement dans notre capitale. Panactis est là avec sa catapulte, avec sa grosse catapulte. Et donc du coup on avait préféré en fait diviser notre armée en 2 hier. D'un côté plutôt les unités à distance pour pouvoir kiter un petit peu les piquets de Passargadé. Et nous avions avec nos unités corps à corps, Swordsman et le bélier, trouvé donc un petit chemin dans la falaise pour pouvoir aller rapidement à Persépolis. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Là, la catapulte va aller ici. On va réattaquer Persépolis à l'endroit où nous souhaitions hier. Mais par contre, on va changer un petit peu le délire. C'est-à-dire que l'archer monté, lui, on s'en foutra un petit peu, j'imagine. On va le faire backup ici. On va le mettre sur la montagne. Alors, il faut pas éveiller les soupçons, hein, pas tout de suite en tout cas, des différents de Darius. Donc, on va rester comme ça. On va mettre notre chevalier illustre par derrière ici. N'éveillons pas les soupçons. Donc, on va peut-être mettre le bélier. Non. On va mettre le Swordsman ici. On va faire ça. C'est pas forcément top ce que je fais non plus parce que normalement... Alors j'imagine qu'on va nous refaire la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire que Persépolis, Darius va nous dire qu'est-ce que vous foutez avec les unités à côté de mes frontières. Et nous on va lui dire ne t'inquiète pas mon négro, tout est bien qui finira bien. Ouais, donc j'espère que ça va bien se passer. J'espère que ça va bien se passer. Le stream est parfait chez vous, très bien. Il y a des problèmes? Pas de problème depuis le début du live, c'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce que Darius nous interpelle? Parce que normalement, prochain tour, on va aller l'attaquer. On va rentrer en tout cas dans ses frontières. Je pense que nous allons effectuer ça. Oui. Oui, qui est là aussi hein, dans le jeu, c'est William de Netherlands. Pense à piller les aménagements ennemis, ça te heal. Comment ça? C'est vrai ça? Je m'en rappelais plus ça. L'important c'est plutôt important comme caractéristique. On va faire une petite ferme ici. Nous avons Tamerlan qui est là notre général illustre. Alors, la situation, ça va.
Situation là ça va. Attendez, nous avons donc, voilà, le Barbarian Horseman qui est ici et qui va nous faire chier, qui va enlever le pâturage ici, qui va le piller, qui va piller la ferme, etc. Donc il va nous faire extrêmement de... qui va nous faire chier, hein, tout simplement notre capitale. Et bon, c'est pas très grave, on va dire pour le moment. Notre objectif principal c'est Persépolis. Donc, Nian, où es-tu? Tu es là mon cher Nian. Est-ce qu'on rentre directement? Alors, attendez, on va faire ça. Voilà, on va faire ça. On pourra partir avec le bélier ici, on pourra partir avec le swordman là. Papy Moujo. Papy Moujo est bien. La catapulte, ok. Papy Moujo il est là. On va le faire défendre, on va dire, la catapulte. On va le faire mettre sur cette colline là. Et l'archer monté, il sera ici pour contrôler, on va dire, les piquets qui vont arriver pour essayer de baiser la catapulte. Je pense qu'on sera bien. Après on a une dernière personne, c'est Cardinal de Swag avec son cavalier. Je ne sais pas quel sera véritablement son rôle. Je pense que... Ouais non, il sera là après. Pour donner peut-être le dernier coup justement dans le combat. On fait défendre tout le monde, on les fait slip. Défendre du côté du swordsman, défendre du côté de l'archer monté. Ah, le chariot archer, on l'avait oublié celui-là. Saru et Mamin qui sont là. Bah c'est chaud, bah ouais, parce qu'on a reload, etc. Donc on n'a pas envie de fail. Vous imaginez bien. C'est une partie importante aujourd'hui. Parce que si nous arrivons à prendre Persépolis, on va voir des merveilles avec nous. Les merveilles mondiales. Allez, c'est bon. Dernier tour, on est bien positionné. On espère que Darius ne va pas regrouper toutes ses unités tout de même pour nous pour contrecarrer nos plans. C'est le dernier tour justement avant l'épopée fantastique vers Persépolis. Au revoir Derbio. Salut Nian, j'espère que tu vas bien. Coucou Stéphie aussi. Vous êtes tous sur le chat, vous êtes en train de regarder donc cette partie de civilisation. Et on voit qu'il y a déjà un guerrier qui est sur les gemmes là, qui a envie de se défendre un petit peu. On va le baiser. Oh là, lui, il va pas faire l'enfeu. On a Nian qui va double attaquer. Et peut-être le Swordman qui va le finir. Ce serait un petit peu dommage tout de même. Alors, on va faire les choses simples pour le début. On va attaquer avec notre capitale. On va prendre la doctrine. On va prendre la doctrine, l'honneur. On va partir sur la discipline, plus 15% de combat, de force de combat pour les melee units s'il y a une autre unité dans la case adjacente. Maintenant, on va y aller. Hein. Là, on y est. Là, on est parti, hein, j'ai envie de vous dire. Là, c'est bon, là. Allez, on y va. On attaque. On attaque directement avec... Oui, on a fait le bâtard. Mais ça, tout le monde était au courant. On a la range, maintenant, avec Nian. Vous avez vu, on a la double attaque plus la range. Donc, on va être extrêmement efficace. Et si on arrive à le garder, justement, ce Nian, bon, ça va être la game win, tout simplement. Alors, est-ce qu'on peut... Non, on peut pas, évidemment. Décisive victory avec le Swordsman. On va partir vers là. Nous avons notre prochain général illustre qui vient de naître. Et c'est KO. Alors c'est pas le même qu'hier. Mince. C'est con parce que hier on avait eu qui? Je me rappelle plus. Attendez, c'est qui KO? KO. L'empereur KO selon une gravure d'époque Ming. Oh, c'est un chinois. Oh non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Il dort. Voilà. Non, je suis désolé. Évidemment, j'ai raté. On va attaquer aussi de ce côté-là. Avec l'archer monté. Alors la catapulte, on va peut-être pas la partir directement.
On a de la vision, ça c'est bien. On voit justement qu'il n'y a pas de piqué, que le guerrier ne pourra pas tuer notre Chariot Archer. Prochain tour, on va faire bouger la catapulte parce que là j'ai peur qu'il nous défonce justement avec sa capitale. Voilà, avec un coup de capitale plus le guerrier, il pourra sûrement nous détruire notre catapulte Penactis qu'on n'a pas envie de voir mourir évidemment. C'est bon, on a fait toutes les actions qui étaient possibles. Next tour. Allez, c'est parti. Là c'est reparti. Là on le défonce. Où est Tamerlan? Tamerlan est là, ne vous inquiétez pas. C'est Timur. Voilà, composite Bowman dans la capitale directement. Ça attaque Saru et Mamin du côté du guerrier. Et il y a eu une petite promotion d'unité du côté de notre Chariot Archer. Archer. Ouais, moi je dis Archer, ça me vient. Coucou ma Pimi Pima. J'espère que tu vas bien mon gars. Alors, 2 améliorations. Alors, on est en train d'attendre justement le tour des cités-états. Toujours en train de nous défoncer chez nous, évidemment. Ça ne fait pas plaisir du tout, hein, comme vous pouvez le constater. Alors on s'avance avec la catapulte. On s'avance. Et on s'avance grandement avec le bélier. Et on va s'avancer. Alors attendez, est-ce qu'on peut pas tirer? Non, évidemment. On va se positionner. On va se mettre ici avec Cardinal du Swag. On se déplace d'une case avec le Swordsman. Pourquoi? Parce que si on s'était déplacé de 2 cases, on n'aurait pas pu se heal pour le prochain tour. Donc du coup on fait ça. On va se déplacer d'une case avec Nyan. Attendez. J'ai fait une boulette là. J'ai fait une boulette parce que j'avais... J'hésite. Attendez. Ah là c'est bon, je pourrais tirer. Bon, j'ai manqué un tour justement avec Nyan, mais je vais pouvoir double tirer depuis l'extérieur de la frontière, donc ça sera rentable pour nous. Barrage numéro 3, hein, du côté de Mamin et Saru, étant donné qu'on n'a pas la nécessité de prendre le march comme hier. On avait été quasiment obligé, et on va tuer ce guerrier. L'archer monté qui est juste derrière, Papy Moujo qui est là aussi, qui est bien. Et qui va attaquer justement les ouvriers pour avoir un peu plus d'expérience. Est-ce que ça marche? Je crois que ça marche. Ça ne marche pas. Si, ça marche, c'est bon. Donc l'expérience peut être prise depuis les ouvriers justement que nous abattons. Donc on en profite, hein. Ça fait 3 d'XP justement en plus sur chacune des unités à qui on demande de faire cette action là. Ça c'est bon. Et on est bien, on est extrêmement bien. Là vous avez vu, hier on a très mal géré au final. On est parti sur Passar Gadé alors qu'il y avait des piquets qui étaient en production. Et là, alors peut-être qu'on va perdre justement notre Swordsman, même si ça me paraît un peu limite. Là on va pouvoir attaquer avec la catapulte, avec le bélier, avec les 2 tours justement de Nyan. Ça va être très très profitable. Allez, avec un peu de chance, on a le level up du côté du Swordsman et on va pouvoir se régénérer 50 HP. Et donc ce qui va pouvoir en fait faire un peu le game breaker. C'est un des éléments les plus importants, le level up justement sur des unités qui sont blessées. Si vous arrivez à les heal justement, à le faire passer du 8 à 58 HP et qu'ils puissent toujours défendre, comme ce qui vient de se passer, et bien c'est quasiment la win. Qui veut être Swordsman? Qui veut être notre épée, notre homme à l'épée? Voilà, ça sera peut-être le kamikaze, hein. Il va sûrement mourir, hein, parce qu'on devrait avoir justement un gros focus de la part de Persepolis sur cette unité-là. Alors je suis bien sûr désolé, mais bon, il en faut, hein, bien entendu, dans l'armée. Généralement, ce sont les jeunes qui y passent en premier, étant donné que nous n'avons pas d'étrangers, hein, dans notre pire. Unique. L'ai-je? Moi, Denis, nous dit Kids, moi, l'épéman. Épéman, de la part de Miloutre. Alors, Miloutre veut être l'épéman. J'aime bien l'épéman. Miloutre, un L, 2 L. Comment ça se passe pour toi? Attendez, on va regarder. Un L. Un L du côté de Miloutre. Hop. Non, c'est Miloutre. Non, c'est pas Nidorus, c'est Miloutre. C'est Miloutre maintenant. On le restaure, il instantanément. Et vous m'avez dit donc de faire un pillage. Heal votre unité par 25 points. Effectivement, je pensais pas que ça se faisait ça. Bah alors on va piller. Boum. Et on est quasiment full HP du côté de notre Swordsman. Et on va même le fortifier. Il va régénérer donc de 10 PV encore lors du prochain tour. Donc c'est tout simplement GG les mecs. Tout simplement GG. Alors on va mettre notre chevalier à notre général illustre ici. On va commencer à attaquer de la part de Nyan qui veut en plus 6p de hyper loin. Personne ne peut le toucher, hein, Nyan. Là il est so safe dans cette partie. Penactis, catapulte. La catapulte, c'est parti.
on va promouvoir cet archer monté. Qui veut être l'archer monté? Qui va être notre deuxième archer monté de la game? Alors vous avez vu le premier, c'est Nyan. C'est quand même une personne assez experte hein, dans notre armée, qui veut essayer justement d'être le deuxième Nyan. Dédorus, swag de pacté, snowballs. Va falloir me dire un truc un peu intéressant si vous voulez bien sûr faire partie de mon armée. Pourquoi je vous choisirais pas un autre? Voilà, c'est ça un peu la question que je vous pose. Notre archer... lui, peut-être qu'il va die, lui. Ça va bien. Les dadas, c'est les plus forts, nous dit Va faire noir. Moi, cher Lège, nous dit Niwil. Le canasson, envoie Lège, je tire des flèches. Je suis l'archer monté, nous dit Dudorus. Sacrifiez-moi. L'expert de la fléchette, c'est moi, nous dit Kitz. Ok, bon bah alors si tu es l'expert de la fléchette, mon cher Kitz, je te prends. Je te prends dans mon armée, mon cher Kitz. Alors, level 2 au niveau de la cuirassie, plus 15% de force de combat sur les terrains ouverts. Et on va le faire attaquer cette ville, Persepolis. Moins 8% hein, au niveau de notre force. Vous voyez justement nos différentes caractéristiques, nos différents pourcentages, nos bonus, nos malus. Notre empire est très malheureux actuellement. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas forcément très bien dans ces statistiques là. Papimujo, voilà, je voudrais bien le faire pexer un petit peu. On est bientôt... Alors Papimujo, il en est où? 88 sur 100 niveau d'expérience. Il faudrait qu'il tire 2 fois pour avoir la range améliorée. Ça nous permettrait d'être vraiment pas mal avec ce cher Papimujo. Alors on a le bélier toujours, on n'a pas attaqué avec le bélier. Quasiment 1000 HP hein, du côté de Persepolis. Je pense que je le prends sur le prochain tour. Est-ce qu'on tente de perdre aucune unité? Allez, on va tenter de perdre aucune unité. Ouais, je pense qu'on arrive à prendre le kill sur le prochain tour. BJ les mecs, BJ, hein. BJ à vous tous. Vraiment, vraiment bien joué de votre part. On a toujours un focus sur le Dada qui nous a déjà pillé 3 aménagements. Vraiment la merde. Merci hein, pour la petite astuce sur le pillage. Je ne sais pas si c'est une amélioration, si c'est une mise à jour, pardon, récente ou si ça a toujours été comme ça. Moi je m'en rappelais pas. Pikman, voilà, sur le Chariot Archer. J'ai été Sarumama, je suis désolé. Sarumama, oh non, vous survivez. BJ les mecs, BJ, on me focus le bélier. C'est pas grave. Est-ce qu'on level up avec le bélier? Est-ce qu'on a justement le heal instantané? Ça serait merveilleux. Ça serait vraiment game breaker. Je veux dire. On va pouvoir attaquer avec Papimujo sur les piquets. Sarumama, on va être obligé de les back. On va être obligé aussi de back normalement l'archer monté. À moins qu'on utilise toute notre force de combat. Oh putain. Heal instantané du côté de notre bélier normalement. Et oui. Et ça c'est bon ça. Catapulte. On catapulte d'abord. C'est le seul truc qu'on peut faire directement sans avoir aucune pression. Pareil du côté de Nyan. Les 2 coups de fléchette. Sarumama. Alors, le petit backup. Je pense que c'est nécessaire. Mais avant ça. Ouais. On ne va pas pouvoir tuer ce piqué. On ne pourra pas tuer les piquets. Donc on va essayer de mettre toute notre force sur Persepolis. Normalement. Ouais, je kill. Je kill. Enfin, vous kill. Vous faites le kill là. C'était dans le jeu de base, je l'ai. Merde, j'ai oublié quand même, c'était très important comme chose. On va heal. On va heal directement. Et on prend la ville. On la prend cette putain de ville. Persepolis. Aucune mort pendant la première attaque. Par contre, bien sûr, on va y voir le backup hein, des autres unités. On peut attaquer 2 fois Gardien du Swag. Et c'est ce que nous allons faire. Persepolis, c'est à nous. BJ. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Annexe la cité. 8 de bonheur, vous avez vu? Alors on va passer à moins 5 apparemment. On pourrait créer un puppet. Je pense que créer puppet, ça pourrait être pas mal pour le moment, étant donné que notre bonheur est assez bas. On serait juste à moins 1. On a les tribunaux qui sont en train d'arriver. On va create puppet. Alors on n'a pas la possession de la ville. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer... on peut pas gérer sa production, mais par contre il y a une production aléatoire qui va apparaître et on va pouvoir justement avoir les bonus de la ville ainsi que les merveilles, etc. 4ème. Le Talmud. Ah oui. Ah, nous sommes en train de prêcher le Talmud tous ensemble évidemment. Alors on va faire un petit bac quand même du côté des différentes unités. Je pense
qu'on se fait pas one shot du côté des archers. Je pense qu'il va aller juste sur Kits. Les piquets qui vont one shot l'archer monté normalement. On va voir comment ça se passe. Et BJ les mecs, BJ vous avez été très très fort encore une fois. On va finir la caravane de tout à l'heure. Nous avons donc l'archer monté qui est là maintenant. Et on va pouvoir le promouvoir. Terrain ouvert. Ah merde, je devais éditer. J'ai oublié d'éditer, je suis désolé. Je suis désolé. Ça sera pour la prochaine amélioration. Scusi. Parce que je suis un peu italien aussi, maintenant. On va pouvoir amener Niad dans notre nouvelle cité, dans notre nouvelle civilisation. Va falloir relier tout ça. Ça va être la merde. Ça va être la merde. On va falloir renommer Persépolis aussi. Bon, on ne peut pas actuellement parce qu'on est toujours... c'est toujours une poupée cette ville. On ne peut pas gérer grand chose. On ne peut pas non plus gérer le nom de sa ville. Donc on va devoir l'apprendre un moment pour pouvoir gérer tout ça. Merci, merci. Persépolis s'impose. Oui, mais on ne peut pas changer le nom encore. Répandons le Talmud, Darkfall, Jean qui l'embouche de la Nick qui sont en train de faire des smileys, etc. Merci à vous. Dass ihr dieses Angebot sorgfältig prüft. Angebot, ja, mon général. Alors, on est amis avec Bismarck. Enfin, on a une déclaration d'amitié entre nous. Je pense qu'il faut consolider justement ces liens-là. On a combien de gemmes? On a juste une gemme. C'est pas assez justement au niveau du trade. On va refuser justement cet échange-là et on va essayer de trouver une autre ressource de luxe qui pourrait nous être profitable. Alors, oh, ça essaie de reprendre directement la ville. Oh, chiotte. J'avais pas pensé à ça. Is the following trade of interest to you? Oh, Washington. Qu'est-ce qu'il nous propose? Ben, il nous propose qu'on mette une ambassade dans sa capitale et qu'on ouvre les frontières. Je refuse directement. Tu te crois où, Washington? Ce n'est pas les États-Unis d'Amérique ici. Non, c'est les 1. L'Ivoire a été connecté à Malacca. Nous sommes maintenant amis avec Malacca. Putain, ça se passe bien. Ah, attendez, parce que on est passé de 1 de bonheur à -3. Il s'est passé des choses. On va attaquer avec notre capitale. On va réattaquer avec l'archer monté. On va voir notre caravane qui va revenir. Donc ça c'est bon. On attaque avec Papy Moujo. Et on peut le level up. Alors est-ce que le level up va pas nous niquer justement notre tour? Je pense... On teste. Ça nous... Très bien. Donc ça nous a niqué notre tour. On n'est pas très content de ce move là de notre part. J'avais oublié justement que ça faisait ça. On va attaquer avec Panactis le piquier. Le bélier qui va se régénérer. On va attaquer derrière avec Nian. Et avec un peu de chance et un peu de réussite surtout. Alors on va backup Cardinal du Swag. Normalement je vais pouvoir tout tuer là. Ce qui est une très bonne nouvelle. Oui, normalement je tue tout. Ah, Nian qui est là, regardez. Regardez d'où il tire le salaud. Regardez d'où il tire. 3 cases. Double attaque en plus. Ah, on ne peut pas le finir. Très déçu de tout ça. Alors j'ai un peu peur qu'il se restaure justement et puis après qu'il me réattaque, mais normalement ça devrait bien se passer. On va l'attaquer, les piquer. Ah, très low HP. On espère qu'ils ne prendront pas la ville. Parce que s'ils prennent la ville, ils tuent aussi le swordsman qui est à l'intérieur. On n'a pas perdu d'unité pour le moment. Donc ça se passe très bien. L'ouvrier qui vient de finir la ferme dans Sébastopol, qui vient de repartir au niveau de la croissance. On n'est plus en famine du côté de notre troisième cité. On va d'ailleurs commencer à faire les routes entre Persépolis et Katolstan et Sébastopol. Alors on va partir d'où? C'est comme ça que ça marche vraiment? Parce que j'en étais quasiment sûr. Mais je me suis toujours demandé si c'était véritablement
Véritablement ça. Mais j'avais assez d'HP de toute façon. On avait en plus un swordsman dedans qui avait mis plus 2 à de défense dans notre ville. Oui, parce que quand vous avez des unités en garnison, ça augmente la défense de la ville, ce qui est tout à fait logique. Mais je crois aussi que quand vous mettez un ouvrier, eh bien ça restaure les HP de cette même ville. Alors, la ferme a été finie. On va repartir avec cet ouvrier là. On va détruire le bateau barbare. Et on va faire une autre connexion avec cette caravane. Et on va repartir sur If, tout simplement. Est-ce que nous avons des défis à accomplir avec les cités-états? Normalement, non. Enfin, pas possible. Pour être tout à fait exact avec vous. Almaty, voilà. Souhaite que nous détruisons ce camp barbare. Tout de même. Ah, camp barbare avec Yves justement à détruire. On va utiliser cet archer monté pour pouvoir le détruire. Almaty, donc comme je vous le disais, bah, on va refaire repartir quelqu'un. Peut-être Nian. Ça ne pourrait pas être une mauvaise idée. Non, cet archer monté, ça sera encore mieux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'expérience. Donc du coup, autant le faire XP. Mais d'un autre côté, non, Nian il va finir les troupes. Il va finir les autres troupes adverses. Bien entendu. C'est ça qu'on va faire avec Nian. Et donc du coup pour faire ça, on va faire un petit switch. Hop, toi tu vas te mettre là, tu vas régénérer ici. Et on va repartir avec un autre ouvrier aussi dans la capitale pour réparer le plus rapidement possible les différents aménagements. Alors, Kit, pas trop proche quand même, faut faire attention. Faire une petite attaque ici. On va ramener Panactis le plus proche de la ville. C'est bon, voilà, on va restaurer, on va heal, et on va attendre un traité de paix de la part de Darius qui est passé dernier du game. Je suis quatrième, je suis à 20 points de la civilisation inconnue. Bon, on a reload, vous avez vu, au final c'était pas si dur que ça de faire un bon teamfight, de prendre cette ville. Ouais, parce qu'on est plus intelligent que liés, tout simplement, tout simplement. Stoneworks qui a été fini, un bonheur en plus, avec un peu de production. Et avec une production en plus sur le marbre qu'on a ici qui était à 2 de food, 1 de prod, 1 de gold. On est maintenant passé à 2 de production. On va faire un petit monument, on n'a pas assez de culture, hein. Vous voyez, on n'a même pas... c'est une catastrophe au niveau de la culture. On est à 1,5% de culture par tour par rapport à notre projet de doctrine, ce qui est lamentable évidemment. Il nous faut du bonheur et il nous faut la culture. On va commencer avec la culture. 5 tours pour la culture, je pense que c'est pas mal, surtout que les tribunaux sont en train d'arriver. L'aqueduc ne sera pas véritablement utile, pas pour le moment en tout cas, même si on va le faire parce que c'est notre seul bâtiment à réaliser. Unity, t'as gagné de l'expérience. Bah alors, Nian, encore une fois, de l'XP mon gars. Bah alors mon cochon, tu te mets très bien. Tu te mets très bien. Fais des hôtels pour ta religion. Oui, alors, on va les fera les hôtels, mais pas pour le moment. Ouais. Achète la case entre Camtol et Sébastopol, comme ça les unités terrestres ennemies ne peuvent plus traverser l'île sans passer par toi. Ah, cette case ici, c'est pas con du tout. Et on pourrait acheter aussi cette case là. Et après on a If qui nous fait la barrière justement. Et donc c'est nous qui faisons la séparation entre la partie est et ouest de la map. C'est une très bonne nouvelle. Berlin, ça se passe toujours. Toujours juif, pas de problème. Tout est logique dans civilisation. Et on va réenclencher les fléchettes normalement. On ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas attaquer? Il est sur une montagne, c'est un truc comme ça, on n'a pas la vision. Non, il y a une montagne qui est devant nous, c'est pour ça, regardez, il y a une montagne devant nous, donc du coup on ne voit pas, avec les archers montés les unités qui sont derrière la montagne, donc on ne peut pas avoir la possibilité d'aller attaquer ces piquiers. Ce qui est un petit peu dommage. On est bien sûr tous d'accord. Là on le peut. Là on peut. Donc du coup on va se mettre là avec Nian. Et on va double attaquer. On va restaurer Miloutre, qui est celui qui a le plus low HP. Vous restaurez plus de HP hein, quand vous êtes dans une capitale. Hop, ça c'est bon. Cardinal du Swag, pas de problème actuellement. Papy Moujo, qui vient d'être level up, qui était un archer. Et qui a été le premier level up de la partie au final. Hein. Et ouais. Et ouais. On s'en était pas rendu compte de celle-là. Alors, on va avoir la possibilité facilement de détruire ce camp.
on va partir directement ici, hein, voilà. Et après... J'ai un peu peur de me faire one shot en fait face aux piquets, parce que les piquets sont très forts contre les unités montées. Donc j'ai un petit peu les dents qui claquent. Ouais, lui il ne peut rien faire de spécifique. On va juste le mettre en alerte, en défense, et ça sera tout. Tu régènes encore plus dans la ville, plus 25, exactement. Exactement. Allez à toutes. Salmonella Latifi pour le Poco, bien sûr. Poco ça sera ce soir. Quatrième. On est quatrième, on est bien. Darius 186 PV, 186 Putos. Et à mon avis il n'a plus qu'une seule ville, et c'est celle-ci qu'on va essayer de prendre évidemment. Mais ça va commencer à faire beaucoup de villes, étant donné qu'on a envie aussi de prendre possession de cet endroit de la map. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Almaty Cancel Quest. Ah, donc ce camp barbare a été neutralisé, et j'imagine de la part des Danois, qui sont assez impressionnants dans le game pour le moment. Allez, on continue d'attaquer les piquets à portée. On va mettre Saru et Mama ici derrière la rivière, comme ça elles seront sécures. Et on va explorer un petit peu justement avec l'autre archer monté. On régénère un petit peu du côté des autres. Ah non, 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 non. On a toujours la quête justement pour le camp barbare. Du coup on va y aller avec une unité. Hein. Ouais, je pense que ce sera Cardinal du Swag. On ira avec lui. On espère que ce soit pas des piquets en face, parce que sinon bah, on ne va pas pouvoir. Ce serait un petit peu la déception. Allez, on se dépêche pour essayer de faire le plus de tours possible aujourd'hui. Hello X Sunity, j'espère que tu vas bien. Putain t'es bon quand même Lège, niveau 7 de difficulté c'est méga chaud, et toi tranquille. Ouais, on a quand même reload, c'est un peu la honte. J'en avais parlé avec Robin, parce que je vous l'ai dit, Robin c'est un peu le dieu de civilisation en France. En France, pour être tout à fait franc. Et donc du coup, bon j'étais un petit peu penaud, j'étais là, c'est la Théon, je suis obligé de reload. J'ai mal joué justement une attaque sur une civilisation ennemie. Donc il a commencé à se foutre de ma gueule. Forcément, évidemment. Oh, ils veulent Tolmud. Vous inquiétez pas, on arrive. Les marchands et les commerçants sont là. Leurs profits sont réglés d'avance. Un empereur n'a à répondre qu'à Dieu et à la justice. Oui, ça c'est bien vrai. Et c'est qui Dieu? C'est moi Dieu. Ah bah oui, un petit peu quand même. Ah bah oui. Allez, Saru Mama. Petite attaque justement sur le piquet ici. On va attaquer aussi avec la catapulte. Très important de faire level up les catapultes. Imaginez-vous, une catapulte avec plus 1 de range. Plus 1 de range. Donc une catapulte que personne ne peut cibler, que personne ne peut détruire. Avec la double attaque. Mon dieu. Oui bah oui, bien sûr c'est trop cheaté évidemment. Donc il faut essayer de faire ce genre de choses le plus possible en début de partie. Et c'est pour ça que j'aime bien avoir généralement des unités militaires assez rapidement imparties pour pouvoir les level up. C'est un des prérequis hein, pour jouer dans des difficultés assez hautes et pour essayer de gagner. Allez, on voit justement où ils sont les autres larrons. On va se mettre ici, on va pouvoir attaquer ce piquet là du côté de Nian. Et on commence à revenir justement, on est quasiment full HP. Composite Bowman, ça va être la même chose de ce côté là. Hop. Et on est bientôt au level supplémentaire du côté de Papy Mojo. Alors double attaque ou la range en plus. On prendra sûrement la double attaque, même si c'est un peu greedy. Ça fait tout simplement de l'expérience 2 fois plus rapidement. Voilà. Parce que 2 attaques, et à chaque fois qu'on attaque, on récupère de l'expérience. On ouvre l'arbre technologique. Et alors soit la machinerie, mais c'est 29 tours. On a 4 tours pour le horseback riding. On va pouvoir faire la caravanserie et le Circus Maximus. À chaque fois, on va pouvoir faire cette merveille nationale. Alors cette merveille nationale, toutes les civilisations peuvent la faire. Voilà, c'est pas une course justement, c'est pas une compétition entre toutes les civilisations. C'est quand on aura construit un colisée dans toutes les cités, on pourra construire après justement cette merveille nationale qui nous procurera 5 de bonheur et 1 de culture. On a aussi une étable, on a aussi le Horseman, la première unité montée du jeu. Je vous rappelle que le cavalier qu'on a, le Knight, qui est cardinal du swag, est quand même médiéval era, et c'est ici, c'est quand on aura la technologie de la chevalerie, tout simplement, ou de la doublerie. Voilà, c'est un autre mot, la chevaliérisation. Papy Mojo, on le fait défendre, on choisit la production dans Cattlestan. Nous sommes à 1 de bonheur, la croissance va pouvoir repartir, c'est cool. Mais il nous faut toujours justement du bonheur. Nous avons une merveille qui vient d'arriver, la guilde des artistes, une merveille nationale qui va nous procurer 2 GPP, 2 points de grande personne
à travers un grand artiste. Voilà, donc ça sera les grands artistes qu'on pourra récupérer parmi ça. Ça va nous permettre de récupérer de la culture. Je vous expliquerai justement qu'on commencera à faire cette marine nationale. C'est pas encore prévu, hein, surtout pas avec notre civilisation qui n'est pas portée sur la culture comme vous pouvez le constater depuis le début du jeu. Un petit watermill, on va le finir justement, le moulin à eau qu'on avait commencé tout à l'heure. Nous sommes toujours sur l'aqueduc hein, du côté de notre capitale et on partira sur la guilde des artistes sûrement parce que ce sera le seul bâtiment qu'on pourra faire de toute façon. Plus 3 de gold, plus 1 de bonheur, on n'est pas forcément trop mal. On a une gemme à échanger tout de même. Est-ce que nous avons une ressource de luxe disponible dans les civilisations adverses, enfin en face? Non, actuellement. On va essayer de se faire ami avec quelqu'un. Alors Dido, qui est pas loin de nous, ça serait pas une mauvaise idée justement de trade une épice. Voilà. On a 2 épices. Est-ce que tu trades les épices contre 6 de gold? Non. Tu ne veux pas? 5 de gold? 5 de gold? Allez, ok. On a un petit trade avec elle. Ça va pouvoir améliorer justement nos relations diplomatiques. On a aussi une autre gemme. Je m'en rappelle bien. On ne va pas me blouser sur ça. Gustavus Adolphus. Attendez, qui est dans les premières places? Le Danemark. Le Danemark qui est au sud de moi. Ils ont déjà les gemmes. On n'a rien à leur échanger. Donc, du coup, on ne pourra pas améliorer nos relations justement avec le Danemark. On est amis avec Bismarck. On est neutre avec toutes les autres. Mais par contre, on est neutre avec des malus. Hein. Vous voyez le rouge qui est en surbrillance, on va dire, par rapport au vert. C'est-à-dire qu'on est quand même un petit peu dans la merde au niveau de nos relations diplomatiques. Next tour. Citoyen, donc voilà. Donc If, en plus de demander le Talmud, souhaite qu'on se charge de ce camp barbare. Ce que nous allons faire sans plus tarder. Et normalement, avec la caravane que nous avions envoyée tout à l'heure, on est déjà en train d'envoyer un petit peu de Talmud dans la cité d'If. Normalement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, nous sommes dans un nouvel âge. Donc c'est à dire que tous les bonus que nous avons avec les cités-états ont été améliorés. Nous avons un petit bonus avec Malacca. C'est pour ça que notre bonheur, je crois, en plus du tribunal, est remonté justement, est revenu à l'équilibre. Donc c'est très bien. Donc voilà, je regardais un petit peu les différents trucs. On a un grand musicien qui est demandé de la part de Genève et de Wellington. Bon, on ne pourra pas le faire étant donné que nous n'avons pas de guilde de musiciens actuellement. On va réparer cet ensemble, on va réparer les fermes, on va réparer les tables assez rapidement. On a 4 ouvriers avec nous. On va devoir faire la liaison entre Persépolis et nos anciennes villes. On a même 5 ouvriers puisque la première route vient d'être construite du côté de Persépolis, qui a déjà beaucoup d'aménagements. Hein. Pas la peine d'en faire plus actuellement. On voit les étables, vous voyez 3 de production du côté, pas des étables, des chevaux, on a les gemmes, on a tout ce qu'il faut pour être bien. Et ça c'est cool. Ouais. Tu oublies d'échanger ton diamant lège. Ah, c'est vrai. C'est bien vrai. Valletta no longer needs investor. Ok, donc ils ont annulé une quête. Pas de problème. Panactis vient de level up. Allez, on repair. Et on va finir ce camp barbare aussi. On a moins 4 de gold tout d'un coup. Tout d'un coup, alors on ne sait pas exactement pourquoi. Mais bon, ça se passe comme ça. On va régénérer avec sa roue et ma main. Et on va commencer à y aller. Hein. Attendez, Cardinal du Swag. Est-ce que ça serait pas nécessaire de prendre le chevalier justement? Alors, on va se mettre sur cette colline. On va pouvoir attaquer du côté de deux archers montés. Ah, qui font le taf. Hein. Plus 1 de range, double attaque. Là, on peut pas faire grand chose. Alors, ils vont pouvoir attaquer, hein, je pense. Mais comme ils sont en défense sur cette place-là, s'ils attaquent, s'ils se déplacent, ils vont perdre leur bonus de défense. Et donc du coup, ça va être la merde pour eux. Ce qui est très bien pour nous, hein. On est à distance, on est en dehors des frontières, la capitale ne peut pas nous attaquer. Donc du coup, on va pouvoir level up, free XP tout simplement sur ce piqué là. Et on va essayer de le faire au maximum. C'est-à-dire que je vais me mettre ici. Et on va s'avancer juste après avec cet archer pour pouvoir en bénéficier aussi un petit peu. Panactis, tu viens de level up. On upgrade la volée. 50% de force de combat en plus contre les cités et les fortified units. C'est bien. C'est bien, Panactis. Tu es de mieux en mieux. Première fois que je te vois aussi bon dans un jeu vidéo. Il faut le noter. On va réparer cet aménagement. On est full HP du côté de Cardinal du Swag. Avec Cardinal du Swag, on va aller prendre ce camp barbare. On va aller améliorer nos relations justement avec Almaty. On est actuellement à moins 17 parce qu'on ne faisait que de passer dans leurs frontières. Et ça les saoulait un petit peu. On peut comprendre pourquoi. On n'a rien d'autre à faire? Je ne crois pas. Je crois que tout est bon. Non, les gemmes.
Il faut échanger. Il faut échanger nos gemmes. Alors, est-ce qu'on peut pas donner, justement, ça c'est bien dommage de pas pouvoir donner une ressource de luxe à une cité-état. Ça aurait pu être très sympathique. Alors, diplomatie overview, qui c'est? Regardez, Rakamengan. Eh non, il a déjà les gemmes. Il a déjà la gemme, justement. On ne peut pas faire ça. Bismarck. Boudica qui est très loin de nous au final. Voilà. Donc, elle n'a pas les gemmes. On va lui demander 6 gold par tour. Elle refuse. On va lui proposer 5. Elle accepte. Ça nous fait un peu plus de sous, justement. Au fur et à mesure. Et c'est bien. Il faut toujours essayer de maximiser ces différentes ressources dans le jeu, évidemment. Il est 17h22, c'est la merde. C'est un peu la merde. On va pas encore faire la pub, on fait un dernier tour. Ne vous inquiétez pas. Petra a été construite dans un pays lointain. Alors on ne sait pas quelle est la dernière civilisation, mais c'est la merde. Qu'est-ce qui se passe? Alors il a encore 2 villes. Il a encore Passar et Sousa. Sousa qui a 8 de population. Passar qui a 9 de population. Alors oui, y a pas de... Ouais, le conflit, etc. Non, c'est la merde, vous avez bien def. Alors moi, je dis, page de pub, on réfléchit. Non, ouais, je suis un peu bâtard. Je suis un peu bâtard. On finit l'épisode sur YouTube sur ça. Donc épisode 7. Darius contre Lege, un partout actuellement, même si je lui ai pris sa capitale et que c'est de la merde. Et on va décider qu'est-ce qu'on va faire dans 5 minutes. Je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée d'accepter le traité de paix. Je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée. Ça nous fait une ville en plus gratuite. On peut se focaliser sur autre chose. Quoique. Hein? Le free XP avec les archers montés et tout. Ça peut être pas mal. Page de pub, on revient juste après. A tout de suite. Bisous sur YouTube. Passez un bon dimanche. Parce qu'il doit être dimanche. Bisous.